Alors, bonjour à tout le monde. Je tiens à vous présenter les membres de l'équipe de la commission scolaire de Port-Neuf, qui sont en la présence de Mme Isabelle Bérard, qui est enseignante au secteur primaire et qui est aussi mentor. Mme Sophie Gilles Gagnon, qui est enseignante aussi au primaire et qui fait partie de nos jeunes enseignants. M. Jean Lachance, qui est enseignant au secondaire en mathématiques et qui est aussi mentor. Et moi-même, Louise Massé, je suis directrice adjointe et coordonnatrice du programme d'insertion professionnelle. Je vais faire un bref lien avec les personnes qui viennent de parler du SNP. En passant, nous avons déjà posé des petits gestes en lien avec le SNP et je pense que c'est important de le souligner. Quand vous allez arriver sur notre site du PADC, Programme d'accompagnement début de carrière, nous avons un lien direct avec le site du SNP. Ensuite, nous avons remis un document à tous nos mentors, tous nos mentorés, et on a sensibilisé aussi nos directions d'école. Et ensuite, on a déjà bénéficié d'une formation qui a été donnée par Mme Lorraine Lamoureux et Bernadette Desmarais. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au programme PADC. Écoutez, on a déjà parlé beaucoup du COFP avec Mme Lorraine Lamoureux. Nous sommes choyés, nous, à la commission scolaire de Port-Neuf, parce que notre DG, M. Simon Julien, fait aussi partie du COFP. Alors, on est en première ligne. Quand il se passe quelque chose au COFP, M. Julien se charge de nous en informer. Alors, c'est pour ça que nous, à la commission scolaire, on s'est embarqué rapidement avec un programme pour soutenir, si on veut, nos nouveaux enseignants. Je tiens à vous dire aussi qu'au niveau du plan stratégique de la commission scolaire, ça fait partie de la deuxième orientation de notre commission scolaire, à savoir une relève assurée. Alors, c'est pour ça que je voulais vous dire que c'est quand même, ça occupe une place très importante. C'est certain qu'au niveau de la structure, nous vous avons écrit ici les différentes étapes. À partir du moment où il y a eu un comité qui a été formé pour étudier quels gestes on pourrait poser, nous autres, au niveau de la commission scolaire, pour accompagner nos nouveaux enseignants. Écoutez, je vais vous passer cette lecture-là. Vous avez un support écrit ici. Je tiens peut-être à insister sur l'identification de la clientèle cible. Il y a eu une évolution à notre commission scolaire. Au tout début, notre clientèle cible était les enseignants qui avaient la possibilité d'être sur la liste de priorité l'année suivante. Nous avons élargi. Maintenant, c'est à partir du moment où un enseignant signe un contrat à la commission scolaire, il a droit, il reçoit les informations sur le programme, le PADC, et il peut bénéficier de certains services. Alors, il y a eu la mise en place. C'est certain qu'il y a eu un recrutement d'un groupe de mentors qui correspondait, le mentor devait avoir des qualités X. On va vous en parler un petit peu plus tard. Ce sur quoi j'insiste aussi, c'est sur l'évaluation et l'actualisation du PADC. C'est très important chez nous qu'à la fin de chaque année, tous les mentors se réunissent, tous les mentorés sont réunis. On veut absolument avoir un bilan d'une année à l'autre afin de nous permettre d'améliorer notre programme d'accompagnement. Les différentes phases de développement, c'était bien beau d'avoir un beau comité. Sauf qu'à un moment donné, une fois qu'on a trouvé les mentors, bon, on a un programme d'insertion à partir par où on commence, etc. C'est certain que nous sommes partis de ce fameux document, la formation à l'enseignement, les orientations, les compétences professionnelles. Je pense que tout le monde, vous avez eu un exemplaire entre les mains à un moment donné. Alors, c'est certain que pour nous, notre premier mandat, ça a été de s'approprier en grande partie ce document, entre autres les 12 compétences professionnelles. On a fait des consultations, des lectures. Ensuite, on a eu à planifier des activités de sensibilisation pour nos mentors. Parce que ça, écoutez, on a beau être dans l'enseignement depuis 10, 15, 20, 25 ans, c'était du nouveau que ça, là. Autour des années 2000-2001, je pense que c'est sorti à peu près en 2001, ce document-ci. Alors, il fallait que nous-mêmes, nous approprions ces compétences-là pour ensuite partager avec les nouveaux enseignants. Alors, on a créé certaines activités d'appropriation. On l'a fait pour les mentors, on l'a fait aussi pour nos mentorés. Nous avons travaillé beaucoup avec les 4 catégories des 12 compétences professionnelles. Nous offrions 3 formations
Il y avait des études de cas, des pistes de solutions, des partages d'outils et aussi l'initiation au Knowledge Forum. Alors, on pouvait se rejoindre virtuellement aussi. Ensuite, ce que nous avons fait, nous avons produit un document sur les 12 compétences, les composantes et les gestes quotidiens. Parce que nous, je pense qu'à Port-Neuf, oui, on a des grosses théories et tout ça, mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la pratique. Qu'est-ce qu'un enseignant fait en classe? Puis c'est bien beau d'avoir nos compétences et nos composantes, mais moi, dans ma classe, ça correspond à quoi toutes ces histoires-là? Alors, c'est en collaboration avec Lorraine Gonnet, qui est absente ce matin, qui est aussi coordonnatrice avec moi, avec tous les mentors et les mentorés, on a réussi à sortir un document comme ceci. Vous pouvez le retrouver sur notre site. C'est certain que les gestes qui sont identifiés, écoutez, on pourrait en ajouter des dizaines, mais on a commencé par un minimum. Il y a peut-être des petites erreurs. Si jamais vous en trouviez, gênez-vous pas de nous en avertir, ça va nous faire plaisir si on peut s'améliorer un petit peu. Ensuite, il y a eu la création d'un site, alors sur lequel vous allez pouvoir retrouver un petit peu tout notre programme, les 12 compétences, des articles importants et une bibliographie aussi. Au cours de nos 4 années de mentorat, on a quand même évolué. Et au niveau de nos formations, vous allez voir qu'il y a eu des nouvelles choses. Vous allez pouvoir retrouver en annexe nos formations offertes aux mentors et aux mentorés l'année dernière et cette année. Je vais laisser tantôt, vous allez voir les personnes qui vont suivre, vont vous donner beaucoup plus d'informations là-dessus. Il y a une chose qui est importante, je reconnais les visages ici parce que nous avons déjà été invités depuis quelques années. En 2003, nous étions là, je reconnais les visages. Je sais que Port-Neuf était identifié à un programme d'accompagnement également Portfolio. Effectivement, nous trouvions que Portfolio était un outil professionnel très intéressant, sauf que cette année, nous nous sommes dissociés complètement du portfolio, étant donné que le portfolio devait être présenté pour l'évaluation. Alors nous, en tant qu'accompagnateurs, on ne voulait pas du tout être associés à l'évaluation. C'est très important que ce soit précisé ici. On n'a plus du tout de lien avec le portfolio. Si jamais vous vouliez des informations sur le portfolio, vous allez pouvoir le retrouver sur le site de la commission scolaire au niveau des ressources humaines, mais ça relève de M. Michel Nadeau. Nous, on est à côté. On s'occupe des nouveaux enseignants et l'accompagnement. On va aller maintenant à l'organigramme. Chez nous, le programme d'accompagnement relève des services des ressources humaines. Initialement, c'était M. Nadeau et M. Simon Julien, qui étaient directeurs au service éducatif. Mais celui qui est en charge, ce sont les services des ressources humaines. Il y a 2 coordonnatrices, une pour le primaire, une pour le secondaire, mentor primaire, mentor secondaire, etc. On a fait des petites flèches, des petits métiers. C'est qu'on souhaite qu'à partir de... Ça va? Pas trop près de la bouche. À partir de l'année prochaine, qu'il y ait un meilleur allumage avec des services éducatifs complémentaires afin d'éviter qu'il y ait des formations offertes aux mêmes dates. Et je pense que c'est important qu'il y ait une belle collaboration avec eux. Ensuite, avec nos directions d'école. C'est vrai que nos directeurs sont là pour évaluer, mais ils ont aussi un rôle de leader pédagogique à jouer. Je pense que c'est important qu'ils soient là pour accompagner les nouveaux enseignants aussi, avant de passer à l'évaluation. Alors, la définition du PRDC, c'est un programme d'accompagnement offert à tous les enseignants. Je pense que ce qu'il faut retenir de nous, c'est que tous les gens qui sont au programme, ce sont des passionnés. Alors, notre passion, c'est de réussir ensemble. Vous savez, le programme d'accompagnement, ce n'est pas l'histoire d'une personne, de 2, de 3, de 4. C'est l'histoire de toutes les personnes qui sont impliquées au programme, à partir du directeur des ressources humaines aux nouveaux enseignants. Alors, on est à l'écoute, on fait nos bilans, puis on essaie de s'améliorer.
Nos objectifs, développer l'autonomie professionnelle, briser l'isolement, encourager une pratique réflexive, c'est très, très, très important pour nous, la pratique réflexive. On sait que c'est très pratiqué aux universités, mais nous, on veut avoir une belle continuité avec la pratique réflexive. Alors, c'est très important. Les autres personnes vont vous en parler. Développer l'assurance et l'estime de soi, développer des outils pouvant être utilisés dans la pratique. Alors, les services offerts, il y a un accès à un mentor. Il faut retenir que le programme d'accompagnement, c'est sur une base volontaire. Le nouvel enseignant peut se prévaloir d'un mentor, c'est comme il veut. Il peut se prévaloir de formation. C'est un choix pour lui. Il peut tout simplement consulter le site. Il peut avoir accès à des rencontres virtuelles s'il veut. Puis il peut avoir accès à des volumes de référence que nous plaçons dans certaines écoles. Le budget, on m'avait demandé de parler un petit peu de budget. Écoutez, on est une petite commission scolaire. Alors, notre budget est de 52 000 $. C'est pas beaucoup. C'est beaucoup? Ah, mais écoutez, l'accompagnement des nouveaux enseignants, c'est tellement important à Port-Neuf qu'ils ont débloqué un 52 000 $ qui sert justement pour les personnes ressources quand nous offrons des formations, qui sert aussi à la libération des mentors et des mentorés parce qu'il y a des formations sur période classe. Il y a aussi des 4 à 7 après 16 heures, mais on libère les mentors et mentorés à l'occasion sur jour de classe. Et ensuite, il y a la reconnaissance pour les mentors. Alors, nous viser, écoutez, on n'a pas fait notre bilan de cette année, mais je pense que c'est dans notre intérêt, nous les premiers, d'essayer de collaborer, de s'impliquer davantage avec les membres du SNIP. C'est aussi d'identifier des partenaires dans la région de Québec, oui avec le SNIP, mais oui aussi dans notre région. Il y a quand même certaines petites démarches qui ont déjà été entreprises. Et aussi partager, afin de nous permettre de partager des services des personnes ressources, entre autres. Sans plus tarder, je cède la parole à Mme Sophie Gilles-Gagnon. Alors bonjour, mon nom est Sophie Gilles-Gagnon. Je suis enseignante dans Port-Neuf depuis maintenant 2 ans. Pour vous situer un petit peu, j'ai un contrat à 42 % dans 3 écoles différentes, de la première à la 6e année. Alors, je vais vous parler un petit peu de moi, comment j'ai vécu le programme d'accompagnement en début de carrière. Pour moi, ça commence bien. C'était pour m'approprier les 12 compétences professionnelles. On a eu des formations, des discussions qui nous étaient proposées. C'était toujours en lien avec les 4 catégories de compétences professionnelles. Donc, pour moi, c'est important, les formations, c'est important de discuter de ma pratique pour me les approprier. Donc, je m'implique le plus souvent possible. C'est peut-être pour ça que j'ai été invitée aujourd'hui. Je suis pas mal tout le temps là quand il y a des catastrophes pour des formations. Alors, c'est ça, je voulais profiter de ça parce que quand on arrive dans un nouveau milieu, c'est pas toujours facile de s'impliquer dans l'école. Donc, le fait d'avoir un mentor, des fois, ça allège le poids d'arriver dans l'école. Bon, je connais ma mentor, elle va m'aider à être un petit peu plus à l'aise dans l'école. Pour moi, un mentor, c'était une personne qui devait être accessible pour moi, qui allait m'épauler, qui allait me donner du soutien pour m'approprier les compétences. Puis aussi, je voulais avoir quelqu'un avec qui j'étais à l'aise. Donc, je suis allée voir une enseignante dans mon école, puis je lui ai demandé est-ce que ça t'intéresserait d'être mon mentor. Je suis chanceuse de l'accepter. Puis, je connaissais déjà cette personne-là. Je savais qu'elle allait être à l'écoute, que c'était quelqu'un qui allait m'aider à me questionner, parce que c'est quelqu'un qui est très posé. Puis je savais aussi que dans les discussions, je serais à l'aise de partager avec elle, puis qu'elle me donne des rétroactions. J'allais accepter des défis, puis des choses à accepter dans ma pratique. Alors, c'est ça. Durant la première année, le programme s'était surtout donné comme mandat des demi-journées où on avait des discussions. On apportait une étude de cas, nos mentors étaient là, d'autres mentorés aussi, puis on discutait des différentes catégories de compétences. Encore ici, ça a aidé à briser l'isolement, puisqu'on avait des partenaires, des gens avec nous qui nous aidaient à trouver des idées, des outils, des moyens pour intervenir auprès des élèves qui parfois, dans notre classe, étaient en difficulté. Puis ça aide aussi à se dire, bon, mon Dieu, je ne suis pas toute seule qui vit des choses comme ça. Ça arrive dans notre classe. C'est pas exceptionnel ce que je vis. Ma mentor était avec moi tout le temps, quand il y a des 4 à 7, quand il y a des formations, elle est présente avec moi. Donc, c'est encore un soutien qui fait qu'on se sent accepté, puis on est plus à l'aise. Deuxième année de cette année,
on a été invité à remplir un autoportrait. C'est sur base volontaire, le mentorat, le PADC. Puis, en faisant notre autoportrait, on était comme plus à l'aise de dire bon, moi, cette formation-là, ça m'intéresse, ça m'intéresse moins. Donc, on pouvait puiser là, ce qui nous intéressait ou non dans les formations, en fait. Moi, je suis du genre à dire bon, si je peux puiser un petit quelque chose d'une formation, même si c'est juste une petite pensée, une réflexion du conférencier, je la veux, donc je participe à tout. On a eu cette année 2 formations d'importance. Madame Jacqueline Caron, qui est venue nous rencontrer, que vous connaissez pour ses bowling quand on vient septembre, apprivoiser les différences. Puis M. Roch Girard et Maryse Roberge, qui sont des services ressources régionales, pardon. Ils sont venus nous parler des styles d'autorité, des techniques d'intervention. Donc, c'était beaucoup la gestion de classe, très intéressant. Suite à ces 2 formations-là d'importance, on a eu des 4 à 7 pour revenir sur ce qu'on avait vu avec ces gens-là, pour voir dans ma pratique, qu'est-ce que j'ai amélioré depuis que j'ai eu cette formation-là. Comment toi, tu sais approprier les contenus, les acquis qu'on avait eus. Donc, c'était très intéressant. Les 2 fois, on a fait un retour tant sur la différenciation que sur les styles d'autorité. Puis, on a eu 2 autres 4 à 7, un sur la culture, puis un autre sur les types professionnels, où notre directeur de commission scolaire est venu nous parler un petit peu de l'enseignant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il y a beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup d'avantages à être mentorée, à participer au programme. Premièrement, cette année, c'est beaucoup sur base volontaire. Donc, les gens qui viennent aux formations, au 4 à 7, c'est des gens intéressés, des gens qui ont envie de discuter. Donc, il y a une bonne participation dans ces réunions-là. C'est très agréable de voir qu'est-ce que les autres gens vivent. C'est pas une formation où les gens ne sont pas intéressés puis se tournent les pouces. Donc, ça donne l'occasion d'avoir des beaux échanges. Je voulais parler un petit peu aussi du développement de l'autonomie professionnelle. C'est beaucoup le mentoré qui prend en main qu'est-ce que je veux faire dans cette année avec le PADC. Si j'ai envie d'aller aux formations, je donne mon nom, je m'inscris, je me rends. Si je n'ai pas envie, je ne fais pas. Bon. Puis, j'ai mon mentor, mais mon mentor n'est pas censé me dire « Ah, Sophie, veux-tu que j'aille t'observer? » Non, c'est moi. « Oui, Paul, j'aimerais que tu viennes m'observer cette semaine, si tu as du temps. Ça m'intéresserait, je voudrais que tu observes telle compétence. » On se parle avant pour que mon mentor aussi sache un petit peu qu'est-ce que j'attends d'elle, pour pas qu'elle vienne observer pour rien. Donc, on se donne des défis, puis ensuite, on fait une petite rencontre face à face pour vraiment se dire OK, ce point-là, peut-être que tu devrais travailler sur tel aspect, etc. Alors, c'est beaucoup moi qui dois guider, prendre des décisions, puis faire des pas, des gestes pour que le programme soit bénéfique. Alors voilà, j'ai fait le tour. Je vais vous présenter M. Jean Lachance, mentor au secondaire depuis maintenant 2 ans. J'ai reçu la demande d'offre de service pour mentor. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant pour moi. Ça, j'ai toujours le nez partout. Je fais partie du conseil d'établissement. Dès qu'il y a un comité sur l'implantation de la réforme, il faut que j'aille voir ça. Etc. C'est quelque chose que je vais voir, je suis curieux. Donc, il arrive des nouveaux enseignants. Qui surpris, oh, la mauvaise qui va faire son tour. Puis finalement, je fais de l'accueil. Mais je reçois aussi des stagiaires de l'université. Toujours en alternance, questionnement sur les fondements, puis remise en question et tout, avec les réformes présentées qui passent. Bon. Alors, c'est une belle occasion d'avoir du temps. Je suis payé pour m'arrêter et penser à ma pratique, puis voir revoir les fondements, c'est merveilleux. Mais disons qu'au départ, j'avais une certaine insécurité, dire oui, ben qu'est-ce que ça va me demander comme investissement et tout ça. Alors, je suis allé voir les gens du PADC. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est être mentor? Alors, ça dit accompagner et soutenir des enseignants, bon, pour faire une transition, on les intégrer à au milieu où ils arrivent. Ça, je le fais déjà, ça va. Les aider à faire la transition entre milieu d'études et milieu de travail, là, je dis, oups, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais au PADC, on m'assure qu'on respecte le principe tant fait, tant compensé. Donc, j'y vais. Puis en plus, on me dit, bah, on va te donner une couple de jours de libération parce que tu fais un effort. Ouais, j'embarque là-dedans. Donc, bon, je pensais à le devenir, mais bon, l'eau passe sous les ponts, il y a plein de choses, il y a un flot de choses, d'affaires courantes à régler. Je ne me suis pas inscrit. Tout à coup, il arrive 2 enseignantes, 2 jeunes enseignantes qui disent, hey, tu devrais ça considérer, là, d'être mentor. Parce que nous autres, on aimerait ça que tu sois notre mentor. Oh!
valorisation. Nouveaux défis, défis différents, gauche, je m'en rôle. Mais je vais laisser un peu les suivants parler plus de ce que c'est, mais participer à ces formations-là, c'est merveilleux. Un, c'est reconnaître du travail qu'on fait déjà, c'est nous donner du temps pour penser à ce qu'on fait. C'est le choc avec les nouveaux enseignants, apprendre, par exemple, les 12 compétences. Je ne saurais pas aujourd'hui de quoi on parle si je n'avais pas eu des moments avec le PADC pour l'étudier et en parler. Il y a plein de domaines comme ça, de techniques d'intervention qu'on a développées dans le cadre de formation PADC. On est privilégié là, au niveau de la formation. Alors, je laisse la suite à Isabelle. Bérère, mentor au primaire depuis 2 ans. Alors oui, je suis Isabelle Bérère, je suis mentor au primaire depuis 2 ans. Chose des cartons, j'en avais 9 en une école avec les fois. J'en suis à ma 14e année d'enseignement, mais à ma 2e année comme mentor. Donc, comme tout à l'heure, on a parlé des années 90, là, moi, l'entrée dans ma profession était là. À l'époque, la commission scolaire a offert 4 postes et moi, j'ai gagné le 26% sur 3 niveaux dans 4 matières. Ça a commencé comme ça. Donc, j'ai souffert et je me suis souvent pas adressée aux bonnes personnes au début de ma carrière et c'est ça qui m'a incité au départ à m'impliquer en tant que mentor parce que je sais qu'on garde longtemps des traces de paroles que les gens peuvent nous dire. Puis en fait, si on avait su qu'il y avait officiellement quelqu'un d'ouvert, disponible et disposé à nous écouter, on serait allé vers celle-là. On aurait fait des bons choix. Donc au départ, quand j'ai vu l'offre de service, c'est dans ce sens-là. Je pense que j'avais pensé mes plaies de dire au moins j'offrirais ce que moi j'avais pas eu en début de carrière. Par contre, rapidement, en faisant partie du programme, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'autres avantages que celui d'aider quelqu'un qui est en début de carrière. Jean en a parlé un peu des formations. On est choyé au niveau des formations dans Port-Neuf. Vous avez vu, vous avez des tableaux en annexe et tout ça. On est très, très, très choyé, même qu'on fait l'envie. Hein? C'est la vérité des autres enseignants. Mais en fait, moi, je me dis, bon, je pense qu'on le mérite bien, on s'implique, puis on a tout ça. Je lis rapidement. Je me suis amusée à faire une espèce de petite définition, si on peut dire, de ce que c'est pour moi le PADC après 2 ans dans le programme. Donc, c'est un professionnel de l'enseignement qui accueille pédagogiquement un enseignant novice. Et moi, je dis pédagogiquement parce que, étant donné que je suis au primaire, l'an passé, j'avais 4 mentorés, 3 qui étaient à 1 demi-heure de route. Alors, ce serait mentir que de dire que mon accompagnement de début de carrière comprend le tour du propriétaire, le fonctionnement de la photocopieuse et où est-ce qu'on garde aux autobus. Là, je ne peux pas toujours. C'est pas ça. Donc, comment je dirais ça? J'insiste. Hein, je focus sur l'accompagnement professionnel et c'est sûr que ça demande des qualités disons, des habiletés en relation personnelle parce que souvent on les voit, on les côtoie, ils nous choisissent, oui. Parfois ils nous connaissent, parfois ils ne nous connaissent pas. Ils vont selon nos spécialités, je dirais. Moi, je suis en adaptation scolaire, donc souvent les gens qui sont en adaptation scolaire vont me choisir sans nécessairement me connaître. Donc ça, c'est un des défis du mentor. En 1-2 rencontres, d'essayer d'établir un contact qui est assez intime, si je peux m'exprimer ici, pour qu'ensuite il y ait le goût de communiquer avec nous. Mon moyen de communication privilégié, c'est l'Internet. Ce sont les courriels parce que c'est plus facile. On peut choisir nos mots. On les lit quand on a le temps, on les écrit quand on a le temps et tout ça. C'est sûr qu'il y a quelques conversations téléphoniques à l'occasion. Et il y a lors des formations où on peut se rencontrer puis voir des fois 4 à 7 formations. Mais cette année, on les a un petit peu moins. C'était comme ça. Je tourne. Je peux changer. Pour moi, je fais ça vite, là, j'ai essayé de déterminer qu'est-ce qui fait le cœur de l'intervention au niveau du PADC. Et ça, c'est les 4 grands volets qui sont pour moi primordiaux. La réciprocité des échanges. L'an passé, à l'occasion, j'avais l'impression de distribuer les réponses, puis ça ne revenait pas. Je me dis que c'est une des conditions qui est nécessaire pour que si on veut que ce soit profitable, il faut qu'eux aussi alimentent. Et en ce sens, je crois que plus les années passent, plus je suis exigeante là-dessus en disant « Et toi, qu'en penses-tu? » Au départ, on a eu des formations sur le questionnement. Je n'étais pas toujours à l'aise de retourner la question, pas toujours à l'aise de, je dirais, laisser baigner dans leur jus, un goût de distribuer une réponse comme ça. Là, plus ça va, moins ça arrive. Ensuite, mon développement de l'autonomie professionnelle, Sophie en a parlé, avancement pédagogique et le développement des 12 compétences. Je pense que nous, on est dégagés, si on veut, 2 demi-journées par année pour aller les voir en classe. Et comme Sophie l'a dit,
qui est important, c'est que la demande soit faite par le mentoré, que les objectifs soient fixés à l'avance et que ce soit vraiment elle qui veut qu'on y soit. J'ai vécu l'expérience jeudi passé de me présenter dans un endroit où est-ce que, en réalité, elle avait dit oui pour me faire plaisir. Elle ne m'a pas fait plaisir du tout parce qu'on se rend compte assez rapidement qu'on est là pour rien. Alors moi, je pense que c'est important que les objectifs soient ciblés avant. Et avant ne veut pas dire la veille. Parce que souvent, on remet, mais je pense qu'il y aurait l'avantage à ce que j'établisse là avant et pouvoir en reparler, puis les clarifier, puis arriver sur place, puis être capable de, oui, observer, mais ensuite donner une rétroaction, ce qui n'a pas eu lieu pour l'instant. La plus belle expérience par rapport au mentorat, je l'ai vu cette année parce que pour la première année, j'ai une mentorée qui est dans mon école. C'est certain que c'est ce qui est à privilégier, c'est 100 fois, 1000 fois plus profitable. Déjà avec elle, même si elle est mentorée seulement depuis le mois de janvier, on a je dirais, touché 5-6 compétences juste en discutant, en dînant, en faisant toutes sortes de choses comme ça. Donc je pense que c'est sûr que, bon, quand on est dans une commission scolaire, on a quoi, 22 écoles primaires, je crois. Ça ne peut pas toujours être possible, mais c'est sûr que ceux qui ont la chance d'avoir des écoles plus grosses, peut-être moins réparties sur le territoire, je pense que c'est une formule qui est plus gagnante.